Tension basse, hypotension artérielle. Définition. On parle d'hypotension artérielle lorsque la tension mesurée se situe en dessous des valeurs moyennes habituelles. Tant que l'hypotension est asymptomatique, elle ne présente pas de danger pour la santé. Contrairement à la tension élevée, hypertension, la tension basse ne nuit pas au système cardiovasculaire. Les symptômes résultant de l'hypotension sont incommodants, mais ne mettent pas la vie du sujet en danger. Des situations périlleuses peuvent toutefois survenir, notamment en cas de tendance au collapsus circulatoire lié à la tension basse. On parle de tension basse lorsque la pression artérielle mesurée est inférieure à 160 mmHg chez les femmes, et inférieure à 110-70 mmHg chez les hommes. Cause. On distingue deux formes d'hypotension, l'hypotension orthostatique et l'hypotension postprandiale. Forme la plus courante, l'hypotension orthostatique. Les causes de l'hypotension demeurent inexpliquées. On estime qu'une certaine tendance à l'hypotension est héréditaire et que d'autres facteurs, tels que l'alimentation, entrent la ligne de compte. Les personnes les plus touchées sont les femmes jeunes et minces, les femmes souffrant de troubles alimentaires, les jeunes en pleine croissance, les femmes enceintes, les personnes âgées de faible poids corporel. Cause de l'hypotension postprandiale. L'hypotension postprandiale est la conséquence d'une autre maladie ou condition. Parmi les causes on compte pathologie cardiaque, insuffisance cardiaque, arythmie, maladie du métabolisme, insuffisance des glandes thyroïdes, surrénales et de l'hypophyse, maladie du système nerveux. Le système nerveux participe à la régulation de la tension artérielle. Déshydratation suite à des pertes de sang, des diarrhées et lorsqu'on ne boit pas assez. Alitement prolongé. Certains médicaments peuvent provoquer l'hypotension, médicaments hypotenseurs, diurétiques, cardiaques, nitrospray en cas d'angine de poitrine. Troubles, symptômes. Vertige. Troubles de la vision, éblouissement ou voile noir devant les yeux. Céphalée pulsatile. Bourdonnement d'oreille. Troubles de la conscience pouvant aller jusqu'à la perte de conscience. Accélération du rythme cardiaque, tachycardie. Frissons, transpiration excessive. Fatigue, apathie. Troubles de la concentration. Les individus sujets à l'hypotension ont tendance à avoir froid aux mains et aux pieds. Insomnie. Hypotension suite à un changement de position brusque, forme orthostatique. Lorsqu'on passe de la position assise ou couchée à la position debout, le sang s'accumule dans la partie inférieure du corps, ce qui entraîne une chute de tension responsable d'une mauvaise irrigation passagère du cerveau. Examen, diagnostic. Anamnèse avec prise en compte des symptômes, questionnement sur d'éventuelles maladies cardiovasculaires, rénales, neurologiques ou métaboliques, sur la prise de médicaments, les habitudes alimentaires, les variations de poids, etc. Mesure de la tension, contrôle du pouls, en position assise et couchée. Test de Shelon, test simple visant à mettre en évidence l'hypotension orthostatique, au cours duquel la tension et le pouls sont d'abord mesurés lorsque le patient est couché, puis à plusieurs reprises lorsqu'il se tient debout. Options thérapeutiques. En premier lieu, il convient de traiter les éventuelles maladies sous-jacentes. Une tension basse asymptomatique ne nécessite généralement pas de traitement. L'objectif du traitement est de stimuler la circulation et d'éviter l'accumulation de grandes quantités de sang dans les jambes et la chute de tension artérielle consécutive. Mesures générales. Les mesures suivantes aideront la plupart des sujets atteints d'hypotension. Douche selon la méthode CNEIP,
jet d'eau froide/chaude. Massage à la brosse en direction du cœur. Activité physique régulière, vélo, promenade, randonnée, gymnastique, natation. Bas de contention en cas de varices prononcées. Éviter ou diminuer le stress et l'épuisement. Alimentation équilibrée, riche en sel. Apport quotidien en liquide de 2-3 litres, par exemple. 2. Eau minérale riche en sodium, tisane aux herbes ou aux fruits, jus de fruits et de légumes. Les boissons à base de café et de thé vert stimulent la circulation et augmentent la tension artérielle. Mais leur action est de courte durée et elle contribue à la déshydratation de l'organisme, elle-même responsable de chute de tension. Le Coca-Cola favorise également la circulation. Attention, il contient beaucoup de sucre. Mesures d'urgence à prendre lorsqu'un sujet présente des signes de collapsus circulatoire, vertige, bourdonnement d'oreilles, sueur froide. Allongez le sujet, relevez les jambes, angle à 45 degrés au moins, éventuellement, appliquez de linge humide et frais sur le front ou la nuque. Médicaments. Si les mesures générales ne suffisent pas, les médicaments suivants peuvent être pris, en fonction de la forme d'hypotension. Minéralocorticoïdes tels que la fludrocortisone, diminuent l'excrétion d'eau et de sel par les reins et augmentent ainsi le volume de sang et par conséquent la tension. Dérivés de l'ergotamine, plus précisément les alcaloïdes de l'ergot de seigle, tels que la dihydroergotamine, constriction des grosses veines, agit contre les problèmes circulatoires dus à l'hypotension orthostatique. Sympathomimétiques, tels que les gouttes d'éthyléphrine, le cœur bat plus vite et plus fort et la circulation est stabilisée. Complications possibles si aucune autre maladie n'est présente, on peut vivre très longtemps et en bonne santé avec une tension basse, ce qui n'est pas le cas avec une tension élevée. Des complications peuvent survenir en cas de syncope, collapsus, elles peuvent conduire à des fractures du crâne et causer des accidents. Mesures préventives. Les mesures générales de traitement peuvent également être appliquées de façon préventive. En cas d'hypotension orthostatique, appliquez les mesures suivantes. Se relever lentement lorsqu'on est allongé. Prendre un petit déjeuner le matin, éventuellement avec du café. Le matin, se doucher à l'eau plutôt froide. Éviter les longues stations debout sur place, se déplacer s'asseoir. Porter des bas de contention appropriés, évite la chute du sang vers les jambes. La pratique régulière d'activités sportives contribue à stabiliser la tension. Boire beaucoup, prendre régulièrement de petits repas, suffisamment de sel. Éviter l'alcool et la nicotine. Éviter les foules importantes, en particulier lorsqu'il fait très chaud. Les individus dont la tension est basse, sont particulièrement sensibles aux variations de température. YouTube Dr Alabé